Bienvenue pour cette nouvelle dictée. Vous commencez à en avoir l'habitude. Vous savez que je commence par lire le texte dans son intégralité. Et puis ensuite, je vous le dicte phrase par phrase, assez lentement. Il se peut que j'aille tout de même un petit peu vite. Donc comme c'est une vidéo, vous n'hésitez pas à appuyer sur pause pour vous donner le temps d'écrire le texte. Et puis je reviens ensuite au fil des phrases, je reviens sur la correction et je donne quelques explications sur les différentes difficultés que vous auriez pu rencontrer. Je commence la lecture du texte d'aujourd'hui. Julien avait appris la flûte tout seul. Portes et fenêtres closes, très doucement, pour qu'on ne l'entende pas, il avait épelé pendant 2 années un vieux recueil de partitions trouvé chez un petit libraire. Depuis 6 mois seulement, il se risquait à jouer, les croisées ouvertes. Il ne savait que des airs anciens, lents et simples, des romances du siècle dernier, qui prenaient une tendresse infinie lorsqu'il les bégayait avec la maladresse d'un élève plein d'émotions. Première phrase. Julien avait appris la flûte tout seul. Point. Julien avait appris la flûte tout seul. Point. Julien avait appris. Il s'agit ici du plus que parfait du verbe apprendre. Mon auxiliaire est conjugué. C'est qui avait appris? C'est Julien, troisième personne du singulier. Terminaison pour avait, a été. Il avait appris, participe passé du verbe apprendre. Cette leçon, je l'ai apprise. Je m'aperçois que ce participe passé s'écrit toujours avec un S. Donc, IS. La flûte, tout seul, on n'oublie pas l'accent circonflexe sur le U de flûte. Tout seul, il était entièrement seul, totalement seul. Ce tout est un adverbe, T-O-U-T, et celui qui est seul, c'est Julien, seul, S-E-U-L. Poursuivons. Porte et fenêtre closes, virgule. Porte et fenêtre closes, virgule. Très doucement, pour qu'on ne l'entende pas, virgule. Porte et fenêtre closes, virgule. Très doucement pour qu'on ne l'entende pas, virgule. Il avait épelé pendant 2 années. Il avait épelé pendant 2 années un vieux recueil de partitions, virgule, un vieux recueil de partitions, virgule, trouvé chez un petit libraire. Point. Il avait épelé pendant 2 années un vieux recueil de partitions, virgule, trouvé chez un petit libraire. Point. Première difficulté dans cette phrase, c'est porte et fenêtre closes. Porte, je sais l'écrire, il reste à savoir s'il y a plusieurs portes et plusieurs fenêtres. Il y a de fortes chances effectivement que l'ensemble soit au pluriel. Je n'ai pas fait la liaison au moment où je dictais le texte, mais quand j'ai lu le texte la première fois, j'avais bien fait sortir le S, portes et fenêtres closes. Ici, l'ensemble effectivement désigne un pluriel. L'ensemble des portes et des fenêtres sont closes. Donc porte, S, et fenêtre. Je n'oublie pas l'accent circonflexe sur le deuxième E de fenêtre, ni le S, puisque c'est un pluriel. Close, bah c'est qui sont close? C'est quoi qui close? Bah ce sont les portes et les fenêtres. C'est un féminin, pluriel, donc ES à la fin. Très doucement, vous savez tous écrire très doucement. Pour qu'on ne l'entende pas, même chose, pour qu'on, ce on et le pronom personnel indéfini, on, on, ne l'entende, mon verbe entendre ici est au subjonctif présent. C'est qui entend? C'est on, c'est une troisième personne du singulier. Donc entende, tout simplement. Pour qu'on ne l'entende pas, virgule. Il avait épelé pendant 2 années. Il
avait épelé est un plus que parfait, avait, troisième personne du singulier, hein, c'est qui avait épelé, c'est il, donc a été, épelé. Il avait pris, il avait mordu, il avait fini, mon participe passé, enfin mon verbe est au participe passé, donc épelé s'écrit et, je réfléchis à l'accord, parce que mon participe passé est employé ici avec l'auxiliaire avoir, je suis en alerte. Il avait épelé quelque chose, il avait épelé un vieux recueil de partitions. C'est bon, il est après, je n'ai pas à accorder mon participe passé. Donc il avait épelé et, pendant 2 années, je fais attention à année, puisque mon nom est au pluriel, il y en a 2, donc année et ES, un vieux recueil. Vieux s'écrit toujours avec un X, et je fais attention à l'orthographe de recueil, puisque je sais que mon C, lorsqu'il est suivi d'un E, fait le son SE. Or ici, je dois bien obtenir le son que. Donc, rappelez-vous, je le vous dis souvent, je veux du cul dans recueil. Ça veut dire que recueil s'écrira R-E-C-U-E-I-L. Attention à la difficulté sur ce mot. Donc, il avait épelé pendant 2 années un vieux recueil de partitions. Si c'est un recueil de partitions, de recueil, je n'en ai qu'un. En revanche, dans un recueil de partitions, j'ai forcément plusieurs partitions. Donc je ne dois pas oublier le S à partition. Virgule. Trouver chez un petit libraire. Trouver. Trouver, mon verbe ici est au participe passé. Un prix chez un petit libraire. Découvert chez un petit libraire. Je dois savoir ce qui a été trouvé. C'est quoi qui a été trouvé? C'est le vieux recueil. Trouver est un participe passé qui s'accorde avec vieux recueil, masculin singulier. Trouver et un vieux recueil. Trouvé chez un petit libraire. Pas de problème. Poursuivons. Depuis 6 mois seulement, virgule. Depuis 6 mois seulement, virgule. Depuis 6 mois seulement, virgule. Il se risquait à jouer, virgule. Il se risquait à jouer, virgule. Les croisées ouvertes, point. Les croisées ouvertes, point. Depuis 6 mois seulement, virgule. Il se risquait à jouer, virgule. Les croisées ouvertes. Point. Depuis 6 mois seulement n'a pas dû vous poser de problème. Il se risquait à jouer. Il, c'est qui se risquait à jouer? C'est toujours Julien, donc il est une troisième personne du singulier. Se risquait. Il s'agit d'un verbe pronominal. Tous les verbes pronominaux s'écrivent, enfin le se de tous les verbes pronominaux s'écrit se, S-E. Donc il se risquait, c'est qui se risquait? C'est il. Donc risquait a été, troisième personne du singulier. Il se risquait à jouer, je m'interroge sur l'orthographe de jouer. Il se risquait à prendre, il se risquait à mordre, il se risquait à vouloir. Mon verbe est à l'infinitif, donc le verbe jouer devra lui aussi se mettre à l'infinitif. Le A est la préposition à, je n'oublie pas son accent. Il se risquait à jouer, ER, virgule, les croisées ouvertes. Une croisée, c'est une fenêtre. Même si je ne sais pas ce qu'est une croisée, j'ai entendu que ouverte portait un E, croisée est un nom féminin, il est au pluriel, le déterminant me l'indique. Donc les croisées et ES, ouvertes, je l'accorde avec croisée, ce sont les croisées qui sont ouvertes, ES. La suite. Il ne savait que des airs anciens, virgule. Il ne savait que des airs anciens, virgule. Il ne savait que des airs anciens, virgule. Lent et simple, virgule.
lent et simple, virgule. Des romances du siècle dernier, virgule. Des romances du siècle dernier, virgule. Qui prenait une tendresse infinie, virgule. Qui prenait une tendresse infinie, virgule. Qui prenait une tendresse infinie, virgule, lorsqu'il les bégayait avec la maladresse d'un élève plein d'émotions. Lorsqu'il les bégayait, avec la maladresse d'un élève plein d'émotions. Lorsqu'il les bégayait avec la maladresse d'un élève plein d'émotions. Point final. Il ne savait. Il, c'est qui savait, c'est il, ce il, c'est Julien, troisième personne du singulier. Ne savait, il, troisième personne du singulier, donc a été. Il ne savait que des airs anciens. Nous sommes en train de parler de musique. Des airs, ici, ce sont des mélodies, R, A, I, R. Il est au pluriel, donc A, I, R, S. Nous savons que ces airs sont anciens. C'est quoi qui est ancien? Ce sont les airs. Donc ancien, je l'accorde avec R. Je n'oublie pas le S. Lent et simple. C'est quoi qui est lent? Ce sont toujours les airs qui sont lents. Donc lent avec un S. Et simple, c'est quoi qui est simple? Les airs. Donc simple avec un S. Lent et simple. Des romances du siècle dernier. Des romances, là, pas de difficulté sur l'orthographe de romance, il faut simplement penser à mettre le S du pluriel. Du siècle dernier ne vous posera pas non plus de difficulté. Qui prenait une tendresse infinie. Je dois m'interroger sur le sujet de prenait. C'est qui prenait? C'est qui? Pour la grammaire, mais pour le sens, ce sont ces romances du siècle dernier. Donc, prenait, je dois l'accorder à la troisième personne du pluriel. Nous sommes à l'imparfait. Prenait, A-I-E-N-T. Qui prenait une tendresse, vous savez tous écrire tendresse, et cette tendresse est infinie. C'est quoi qui est infini? La tendresse. Infini, je dois l'accorder avec tendresse, je dois donc le mettre au féminin, I-E. Lorsqu'il les bégayait, attention à l'orthographe de lorsque, vous devez écrire lors, lui rajouter le que, et c'est ici que vous mettez l'apostrophe. Il n'y a jamais, enfin le mot orsk n'existe pas, vous ne pouvez pas écrire ce mot L apostrophe, etc. Vous l'écrivez en un tout, L-O-R-S-Q-U, apostrophe. Lorsqu'il, c'est qui les bégayait, c'est toujours Julien. Les, il s'agit ici des romances. Bégayait, c'est qui bégayait, c'est Julien. Donc, bégayait, nous sommes à l'imparfait, A-I-T. Avec la maladresse, vous savez écrire maladresse. D'un élève, vous savez écrire tout ça. Plein d'émotions, c'est qui est plein? C'est l'élève. Donc, plein, je le laisse au masculin singulier. D'émotion, on considère qu'il est rempli d'une seule émotion. Émotion, on le mettra au singulier. On ne vous en voudrait pas si vous le mettez au pluriel.